mes amis, je suis heureuse de vous retrouver. C'est la guidance J-1, donc pour le 13 février 2025, dans le cadre de ce petit calendrier de l'Avent, entre guillemets, pour la Saint-Valentin. On commence avec le jeu de Dorine Virtue. Alors, là, ça va être Amstramgram, pique et pique et collégramme, bourre et bourre et ratatam. Bon, ben, je prends celle-ci et l'on nous dit mariage. Oh, alors là, on a parlé de mariage il y a peu. Cette situation comporte un mariage. Et bien voilà. Donc il y a du mariage dans l'air. Il y a du mariage dans l'air, mariage, pax, fiançailles, bien sûr. Peut-être même tout simplement le fait de s'établir sous le même toit avec son amoureuse, son amoureux, tout simplement. Voilà. Alors, bah écoutez, on est bien parti là, je trouve. Alors pour changer un peu, parce que je trouvais que le grand jeu de l'amour nous sortait beaucoup de cartes, ben, vous voyez là, ça va changer pour le coup. Je sortais beaucoup de cartes similaires, voire pratiquement les mêmes, quasiment aux mêmes endroits, là au bout de 3 jours avec le jeu rose, que pourtant j'aime beaucoup. Donc là je me suis dit, je vais avoir recours au jeu Diagel Didier pour voir si on a d'autres choses à nous annoncer, et puis voir d'autres images, c'est bien aussi. Alors donc la roue de fortune, on fait notre 4 à 4 avec les 9 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, j'espère que on voit bien jusqu'au bout, oui c'est bon, 6. Je fais en sorte que vous voyez bien les images, mais c'est vrai que du coup ça zoome pas mal. Allez. Donc, changement de vie, changement radical, là pour le coup, le quotidien va évoluer. Alors, ça prend les énergies, bien entendu, de ce 13 février, mais c'est là la marque du commencement d'un cycle pour un couple ou pour quelqu'un qui va très vite rencontrer quelqu'un parmi vous. Sur un plan symbolique aussi, il y a le thème du mariage sacré qui est celui du soi avec le moi, où là on est plus en équilibre intérieur, sur un plan philosophique, voire mystique pour certains aussi. Voilà, mais bon, on va en revenir au sentimental. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Les poissons. Alors les poissons ici, des nouvelles, des petits déplacements, de l'argent qui rentre. Alors ça peut être des petites sommes d'argent qui vont se succéder. Ça peut être aussi le fait d'apporter du beurre dans les épinards parce qu'on est deux, donc c'est un petit peu plus facile. 1, 2, 3, 4. Le statut marital aidant aussi peut-être au niveau des impôts. La justice, voilà. Donc on a un équilibre. On a un équilibre pour la vie quotidienne qui va se faire. On va prendre les choses à bras le corps ensemble le plus possible. Cette représentation là est très classique, elle fait très année 1920-1930, très anglo-saxon, le mariage là en question d'ailleurs. Alors ce n'est pas toujours l'un ou l'autre qui surveille l'argent du ménage, des fois c'est les deux ensemble. Voilà. Donc là, bien entendu, ça doit résonner comme vous l'entendez. C'est un tirage général, je ne fais
que le répéter, et les autres aussi, hein, mais on est quand même obligé de rappeler que c'est généraliste dans l'ensemble, donc ne prenez que ce qui vous parle. 1, 2, 3, 4. Ici, nous avons la lune. Alors, les petits gains, les petits coups de chance, l'inspiration créatrice, le fait de trouver quelque chose qui peut faire gagner un petit peu de sous de façon momentanée. Alors, il est possible que vous trouviez une pièce de monnaie, un bijou ou un billet de banque dans la rue. Hein. Voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent sans crier gare. Sur le plan sentimental, là, on a une grosse référence à cette pleine lune ici, donc qui aura eu lieu la veille. Alors, rappelons-nous que la pleine lune, elle ne joue pas seulement sur nous le jour J, elle commence à jouer sur nous au moins la veille, et elle continue de jouer sur nous au moins le lendemain. Alors, ici, en plus, avec la présence de l'eau tout à côté, là, si vous avez des humeurs qui ne vous appartiennent pas, qui sont bizarres, si vous avez envie de pleurer alors que rien ne s'y prête, si vous avez un petit coup de mou, un coup de grisou, un coup de fatigue, ne vous inquiétez pas. Si votre partenaire ou un ami ou quelqu'un que vous croisez, que vous connaissez un peu, commence à vouloir vous chercher des poux dans la tête, laissez tomber, éloignez-vous, voilà, hein, c'est la pleine lune. Donc pas d'inquiétude, faut pas s'embêter, éloignez-vous le plus possible des situations potentiellement stressantes, ouais, tout simplement. Donc quête d'équilibre, et pourquoi pas en profiter justement pour vous retrouver un peu seul, méditer éventuellement. 1, 2, 3, 4. Et voilà. La solitude, bonne conseillère ici. Le mariage du moi et du soi. Ici, vous ne voyez peut-être pas, mais on a le personnage ici représenté en blanc qui discute avec un autre personnage qui est son double, son ombre, ici, vous voyez, en noir. Alors, on évoque beaucoup de choses avec cette carte-là, parce qu'il y a aussi d'autres ombres là. On évoque souvent la médiumnité, le fait d'être potentiellement un passeur d'âme aussi. Bon, on a beaucoup de thèmes autour de cette carte-là. On y voit aussi l'ermite, bien sûr. Là, en ce qui concerne votre vie amoureuse, en ce lendemain de pleine lune, ça va faciliter le contact avec les défunts, notamment pour les veuves et les veufs, pour les gens qui ont perdu un être cher. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Il va se passer quelque chose là. Mais pareil, essayez quand même de garder un maximum les pieds sur terre, parce que cette lune, visiblement, elle va quand même être rock'n'roll, hein, dans le mauvais sens du terme. Hein. Elle va agir sur nos émotions, mais ça va un peu trop agacer le palpitant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, essayez de prendre du recul par rapport à ça. Reposez-vous, relaxez-vous, lisez un bon livre, regardez un bon film. Voilà, essayez de faire des choses très banales, très basiques. Hein, voilà. 1, 2, 3, 4. Ah, le diable. Alors, ce diable-là, il n'est pas sympathique du tout. C'est vraiment le diable de ce jeu-là qui va jouer sur les ambiguïtés, qui va jouer sur une certaine forme d'agressivité, voire d'agressivité sexuelle aussi. Donc,
Si vous ne le sentez pas, surtout ne sortez pas le soir seul, etc. Voilà. Ça, c'est pas bon. Ne vous promenez pas toute seule, tout seul, à la tombée de la nuit, ou dans des endroits où il n'y a personne. Voilà. Évitez. 1, 2, 3, 4. Alors, ici, ça compense, vous voyez, le fait de se concentrer sur ses besoins très concrets, sur sa santé aussi, de s'octroyer peut-être un quart d'heure de plus de sommeil le matin, d'aller se coucher plus tôt le soir, surtout dans cette période-là. Là, c'est pour votre stabilité intérieure, mais c'est aussi pour votre couple, hein, que ça va jouer. Alors pour les gens qui s'installent avec quelqu'un, surtout si c'est la première fois que vous vous installez avec quelqu'un, là, et vous allez avoir aussi à vous adapter chacun au rythme de l'autre aussi, de veille et de sommeil. Donc il ne faudrait pas non plus que les habitudes de l'un empiètent trop sur les habitudes de l'autre. Voilà. Pour les gens qui ne sont pas concernés par cela du tout, là, bon, j'ai voulu vous mettre en garde contre certaines agressivités qui pourraient éventuellement venir de l'extérieur. Vous avez tout intérêt à rester dans la tranquillité et la discrétion, visiblement, surtout si vous êtes célibataire, seul, ou alors, si vous ne vous sentez pas tranquille à rester seul, à ce moment-là, essayez d'inviter quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou de vous faire inviter. Voilà. Ici, on parle de petits déplacements aussi avec le poisson. Hein. Donc, si vous avez besoin de changer un peu d'air, si la tension est trop électrique là où vous vous trouvez ou avec les gens qui se trouvent autour de vous, à ce moment-là, essayez de vous éloigner quelques heures ou 48 heures. Alors ensuite, les nouvelles, apparemment, elle est attendue cette nouvelle. Alors là, il est question de papier administratif, donc ça peut être pour le mariage, le Pacs, ça peut être aussi pour un divorce, bon, effectivement. Mais en ce qui concerne la vie amoureuse en tout cas, la nouvelle ici va contrebalancer de façon positive ce que vous redoutiez. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Et puis on termine sur les enfants. Donc la bonne nouvelle, ça veut dire que il y a une grossesse possible ou en cours, d'une part. La bonne nouvelle, ça peut être recevoir de bonnes nouvelles de membres de sa famille, de ses enfants. Et puis aussi, donc les enfants, c'est quelque chose de tout nouveau qui va arriver. Et puis quand même, sur un plan ésotérique ici, et en relation avec le monde de l'au-delà, hein, pour les personnes qui sont passeuses d'âme ou qui simplement entrent en contact avec les défunts, ici, il y aura, je pense, pendant ce laps de temps-là, contact. Alors, risque de contact désagréable à éviter et, par chance aussi, contact très agréable avec des êtres de lumière qui apportent énormément de joie et de bonnes nouvelles. Voilà. Donc ça, c'est le petit truc en plus. C'était censé être un tirage sentimental, mais c'est vrai que là, on me parle de choses encore plus différentes. Alors, je n'avais pas tiré de carte de tarot, donc je vais prendre, voilà, une carte. On va se contenter d'une carte. J'avais envisagé deux parce que j'avais un jeu sur le modèle de Rider-Waite, mais non, finalement notre petit valet de coupe ici
nous rappelle cette énergie-là, celle des enfants, donc ça ne fait qu'abonder dans le sens du bonheur, de la gentillesse, des initiatives gentilles qui vont aller très loin, qui vont porter, voilà. Et surtout faites confiance à votre intuition, même si elle est toute petite, même si cette voix intérieure parle peu pour le moment. Et on va évoquer aussi votre enfant intérieur. Donc l'enfant qui a été meurtri, si vous êtes adulte et que vous avez une enfance pas facile, eh bien l'enfant là il est en réparation, il est en train de passer à autre chose. Hein. En réparation, c'est pas joli comme mot en français pour mais voilà, on est en train de penser ses plaies, on est en train de passer à autre chose et c'est que du bonheur maintenant. Voilà. Et donc on va passer à la section suivante. À tout de suite. Donc là on se retrouve avec le petit Lenormand. Donc pour ceux qui regardent depuis lundi, vous êtes habitués. Même depuis dimanche soir. Alors donc on va prendre 2 cartes pour les couples qui sont ensemble et voilà, chez qui il n'y a rien de spécial. C'est la vie quotidienne normale, voilà. En deuxième, on va voir les couples qui ont des soucis. Alors, il peut s'agir d'un problème lié à un tiers, voire à une histoire de triangle amoureux, mais ça peut être autre chose qui crée problème. On va voir ici pour les célibataires, si vous n'avez pas entendu quelque chose qui pouvait résonner depuis lundi 10. Et puis donc, pareil, là pour les célibataires qui le sont depuis très longtemps, après veuvage ou après de très très longues années de mariage et une séparation très difficile et longue, et donc qu'on envisage à présent, pourquoi pas, de se chercher une amoureuse ou un amoureux à nouveau. Alors c'est parti pour les couples. Ici nous avons la lune et les ponts. Alors pour les couples qui en ce moment sont séparés géographiquement, il y a énormément de tendresse et de messages échangés, mais quand même c'est long, ça fait longtemps et l'autre nous manque. Et là aussi j'ai une interaction entre une personne veuve qui est toujours en relation romantique dans ses souvenirs avec l'être qui est parti de l'autre côté, l'être aimé. Donc un veuf, une veuve qui pense à l'être aimé. Et puis à côté de ça, j'ai pour des couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui en apparence n'ont rien de mauvais à l'horizon qui s'annonce, il y a peut-être un peu d'ennui ou de la distance venue, une forme d'usure, et il serait peut-être bon justement d'essayer de renouer un dialogue autre que de parler des courses et de ces choses-là. Pour ce qui est des gens qui ont des soucis concrets dans leur couple, là on annonce plutôt une bonne nouvelle, une bonne surprise. Et il y a un regain de sensualité, de sexualité entre vous. Et alors ça recoupe un des derniers messages qu'on a eu dans cette section-là précisément, ça confirme, on avait déjà d'ailleurs ce beau bouquet. On avait la femme qui tenait la fleur, il me semble, et le beau bouquet à côté, il me semble. Bref. Là, on a la sensualité très yang, très masculine,
Donc un retour de flamme, pas envie d'aller voir ailleurs, on retrouve la sensualité au sein de son couple. À présent, donc, on va regarder pour les célibataires. Alors, on a l'autre représentation de l'homme, là, habillé, assis sur un tabouret, et la bague. Donc, là, on a effectivement une demande d'union, hein, dans n'importe quel type d'union, hein, en tout cas. On vous demande en mariage, on vous propose le Pax ou de vivre maritalement sous le même toit. Voilà, donc ça arrive, effectivement. Et puis là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un monsieur qui est resté longtemps seul, qui a envie de passer le pas et d'emménager avec quelqu'un. C'était peut-être un célibataire endurci qui sait, voilà, ça peut peut-être parler à quelqu'un. Donc là, en fait, on a à nouveau cette thématique qui est là. Il est possible aussi que vous vous mettiez à travailler avec votre chéri. Mais ça, je pense que c'est beaucoup moins le cas, enfin c'est pour beaucoup moins de monde que c'est dit ça. Et puis donc là, pour les veufs et les veuves, ou pour les personnes divorcées depuis longtemps qui commencent à avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre, eh bien oui, c'est le bon moment. Les nuages noirs sont derrière vous et la chance arrive enfin. Donc là, ça augure de très très bonnes choses. Donc vous voyez, en cette veille de Saint-Valentin, le tirage est pas mal du tout, je trouve. Et on va passer à la section suivante. Alors, pensez bien à votre question secrète. Donc, s'il s'agit de la même question que depuis lundi et que vous n'avez pas encore obtenu la réponse espérée, vous pouvez retenter, pourquoi pas. Sinon, bien entendu, une autre question secrète. Et puis, si vous venez d'arriver, eh bien, voilà. Donc, je vous propose le choix entre un joli coquillage pêché sur la plage, en bord de mer ou d'océan, hein, c'est la Manche ou l'Atlantique, hein, c'est l'un ou l'autre en ce qui me concerne. Et puis ici, nous avons le cours d'eau, hein, la rivière, plus précisément le fleuve, hein, la Seine, avec ce coquillage de rivière. Donc là, nous avons le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Voilà, donc je vous invite à choisir un paquet. Alors, je vais vous lire la guidance marine. Alors, on évoque le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement l'amour. Je vais à présent lire la deuxième, donc reliée au coquillage de rivière. Ici, nous avons l'invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Et voilà. Eh bien mes amis, je vous laisse, je vous fais plein de bises et on se retrouvera donc demain, hein, pour la Saint-Valentin. Ciao.